Bonjour, chers amis du signe du Sagittaire. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur, comme toujours, pour parler cette fois du mois d'août et des influences de ce moment du mois d'août, cet été donc, qui continue. Alors, j'espère que vous avez pu aller voir la vidéo qui concernait les éléments, c'est-à-dire classer élément par élément, pour parler de la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Vous allez voir ça, donc ça s'appelle coupe de fin de mois, une petite coupe simplement, pour voir un peu les données, si vous voulez, globales de la fin du mois, comment vous quittiez juillet pour aller vers le mois d'août. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, et là on va rester focus sur le mois d'août. Pour vous, mes chers Sagittaires ou ascendant Sagittaire, allez voir bien sûr votre ascendant par le site Evozen qui est très libre d'accès et complètement gratuit évidemment, donc vous pouvez aussi chercher pour vos amis, leur en parler, c'est important de savoir toujours notre ascendant. Vous savez qu'on est avant 40 ans on est très influencé par le signe, et après 40-45 ans on est un petit peu plus influencé par le signe ascendant, tout simplement parce qu'à 42 ans, il y a le switch avec Uranus, on est sur la moitié de la durée de timing pour faire une révolution entière d'Uranus. De 84 ans, on passe à 42 ans, 42 ans, boum, on se retrouve en phase, donc on a une espèce de switch qui fait qu'on passe dans l'ascendant. C'est pas la seule explication, mais c'en est une. Voilà. Vous avez comme ça une explication possible. En tout cas, n'oubliez pas de partager ces vidéos, je compte sur vous, puisque si vous ne les partagez pas, on ne les connaît pas, c'est grâce à vous que le partage peut se faire. Bien sûr, abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, vous mettez un petit pouce bleu aussi, puis un petit clic sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications concernant tout ce que nous on publie, tout ce qu'on met en ligne, c'est important que vous puissiez être au courant. Voilà. Alors, mes chers Sagittaires ou ascendants Sagittaires, labyrinthe à gauche. On nous parle d'un espèce d'embrouillamini qui va trouver peut-être un peu plus de détente après. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des choix à faire, des décisions à prendre, mais ça vous a un peu embrouillé l'esprit. Quelque chose vous a peut-être un peu embrouillé l'esprit. Comme vous le voyez avec la carte de l'art à droite, on va heureusement trouver de la joie. Alors vous avez peut-être la chance de rester, en tout cas dans un endroit en ce moment, qui fait qu'il y a de l'amusement. Il y a des partages de joie, des partages de dynamique, de danse, sauter, danser, embrasser qui vous voulez, vous voyez un peu l'image. Ça peut être en famille, ça peut être parmi les amis, ça peut être autour de vous en tout cas. C'était juste que vous réglez quelque chose qui a l'air d'avoir été compliqué pour vous à gérer. Ce labyrinthe nous parle vraiment de être un peu perdu dans quelque chose. D'accord ? On a ensuite l'histoire du refuge et naissance. Alors possiblement, il peut y avoir un déménagement pour une nouvelle maison. Donc pour ce mois d'août, certains d'entre vous ont peut-être choisi le mois d'août pour déménager tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une naissance, un bébé qui arrive, c'est possible. Ou tout simplement, vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez que vous devez appuyer un peu sur cette naissance de vous-même ou de votre couple ou de votre renouveau professionnel. On ne sait pas de quoi il s'agit pour l'instant, mais on sent que c'est important parce que ça vous demande un effort. Un effort de accepter quelque chose. Vous voyez, l'acceptation de la naissance, c'est j'accueille. Les mains qui sont là, c'est vraiment les mains de l'accueil. Accueillir quelque chose pour au fond trouver la paix. Vous voyez, donc pas seulement vous amuser, mais trouver la paix, ça fait partie aussi de votre mois d'août. Il va falloir que vous pensiez à ça et que vous vous accrochiez à ça. Alors, pourquoi s'abandonner ? Quand on parle de s'abandonner, on s'abandonne à ce qui n'est pas le mental. Comme vous pouvez le voir, le mental, on l'extirpe, si vous voulez, pour en faire des confitures, on va dire. Et puis, l'ange en or, ici, représente la conscience de l'or de la conscience plutôt, dit comme ça, qui va transformer ce mental un peu abusé, abuseur, joueur, pas posé, toujours un peu en mouvement comme ça. On lui demande de s'abandonner à la lumière, de s'abandonner à l'ange, c'est-à-dire à l'or de la conscience. Vous devez, je pense, peut-être dans ce mois d'août,
essayez de lever le pied sur votre petit ciboulot. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout agressif de ma part, bien sûr, c'est une petite plaisanterie, mais pour dire que cibouler, ça veut dire cibouler, hein. C'est-à-dire ça tourne dans tous les sens. Et quelquefois, c'est bien de se poser un peu. Il y avait la carte de l'évasion à gauche, je vous en ai pas parlé, mais la place du rêve, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que ça parle? Est-ce que vous avez des rêves que vous avez abandonnés? On vous dit en août que ce sera peut-être le moment de renouer avec eux, mais on peut pas le faire. Voilà, c'est ça la clé, hein. C'est qu'on peut pas renouer avec nos rêves si on est tout le temps en train de se dire oui, mais je suis pas capable, oui, mais je peux pas, oui, mais ça c'est pas moi, oui, mais moi il m'arrive que des trucs, voilà. Si vous préjugez, vous allez pas vous abandonner à la conscience. Vous allez laisser votre mental faire le boulot à votre place. Et si c'est lui qui le fait, ben il va tout saloper puisque le mental n'est pas là pour souvent en tout cas, il n'est pas là pour nous faire évoluer, mais au contraire pour entretenir des marasmes, des polémiques intérieures, des choses qui ne se règlent pas. D'accord? Et vous finissez avec l'esprit de la forêt, qui est quand même une carte, comme vous le voyez, qui est très belle, très colorée, qui nous montre la magie de la vie, et qui nous parle aussi d'un mois d'août qui sera certainement, au bout du compte, enseignant pour vous. C'est un mois d'août qui aura laissé une trace d'enseignement pour vous. J'ai l'impression, hein. Mais vraiment, hein, la clé est s'abandonner. Moi, ça me paraît vraiment important de le comprendre. C'est de laisser votre mental tranquille et de demander à votre conscience, enfin, on ne lui demande pas à la conscience, elle sait très bien ce qu'elle fait. Demandez non, mais proposer au mental de se taire un petit peu, de se taire et de laisser la conscience faire le boulot et non pas donner au mental plus d'énergie qu'il en a besoin. D'accord, mes amis? C'est vraiment important, hein. Voilà, je vous retrouve juste après ça. Voilà, je vous ai posé toutes les cartes et on va maintenant développer un peu plus sur, non pas le fond, mais peut-être la forme, parce qu'on va un peu rentrer dans les détails avec ce mois d'août. Pour vous, mes amis sagittaires, pardon, je bafouille, ou ascendant sagittaire. On va laisser quelque chose derrière soi, puisqu'on est en train de faire le pas qui s'appelle le mois d'août. On avance, hein. On avance vers quoi et qu'est-ce qu'on laisse? On laisse, ben voilà, on l'a dit tout à l'heure, on laisse des indécisions. On laisse ce fameux labyrinthe, vous savez, quand on se dit, oh, mais par quoi je commence? Attends, c'est trop, je peux pas, je commence par quoi là, hein? C'est un peu quand on a cette forêt de choses dont on aimerait bien, c'est marrant parce que le refuge, on l'a quand même mis au milieu d'une forêt, vous voyez. On peut pas rentrer dans le refuge tant qu'on n'a pas fini avec la forêt, hein. Donc, votre forêt de je sais pas quoi, on a parlé de labyrinthe tout à l'heure, c'est ça un peu. C'est ce mental qui est en train de se faire un pataquès, des nœuds au cerveau, comme on dit, pour se trouver des bonnes raisons de ne pas avancer. Faites attention à ça. Ça, c'est ce que vous quittez, mes amis sagittaires. Donc, ne restez pas avec ces indécisions et peut-être ces déceptions. Vers quoi nous allons? Waouh! Alors là, s'il y a bien quelque chose qui ne pouvait être que éclatant par rapport à ce qu'on vient de dire, eh ben c'est la carte du soleil, forcément, hein, on comprend pourquoi. Le soleil, c'est une planète de chaleur, vous le savez, hein, ça se voit quand même. Elle nous manque un peu en ce moment, ça dépend des régions en France, mais enfin, vous voyez, c'est dès que le soleil revient, on se sent tout de suite mieux, hein. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais eh ben, intérieurement, pour vous, c'est la même chose. Il y a ce soleil qui revient. Moi, j'ai envie de dire qu'autour du 10 août, vous allez sentir comme une libération. Peut-être le 10, peut-être le 9, peut-être le 8, peut-être le 11, hein, je sais pas, mais il peut y avoir une libération parce que ces nœuds à la tête, il y a quelque chose qui va vous décongestionner ces nœuds dans la tête. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais attendez-vous à avoir comme ça, tout d'un coup, une énergie vivifiante, rafraîchissante et en même temps chaleureuse parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas tout seul. C'est vraiment important. Alors, pour les papas qui entendent cette vidéo, il y a une revalorisation du papa en vous. Si vous avez des enfants et que avec eux ça n'a pas été bien jusque-là, eh bien on peut vous souhaiter, et je pense que ça sera le cas hein, pour beaucoup d'entre vous, comme si on restaurait votre image. Hein, ça peut être aussi vous en tant que parent tout simplement aussi. Hein, tout simplement le parent reprend
une image de lui. On avait un peu écorné son image et bien on restaure. Vous voyez, on restaure. C'est quand même très encourageant. Donc ça, c'est vraiment la carte de vers quoi on va. Hein. On a ensuite la maison 6. Je vais d'abord vous parler du point faible. C'est important parce que souvent on oublie d'en parler. Et c'est vrai que j'y tiens beaucoup. Le point faible, donc la maison 12, le piège un peu, hein, dans lequel il ne faut pas se fourrer. Hein. Eh bien, c'est le piège de « ça m'a servi de leçon ». Alors oui, la leçon, c'est bien de l'apprendre. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est ruminer la leçon. Ça, non. D'accord ? Si vous tenez vraiment à comprendre et à faire comprendre aux autres que vous avez compris la leçon, bah dites-leur, par exemple. Mais ne la ruminez pas, c'est pas nécessaire. C'est dans la maison 12, c'est la rumination, ce n'est pas bon. Hein. Donc, ne soyez pas dans un « je vais bouder dans mon coin, je savais bien que moi, après tout, ça m'arrive toujours à moi ». Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Non. Lâchez ce mental, encore une fois. Libérez-vous parce que il y a quelque chose qui est mieux pour vous et qui arrive. Il faut que vous lui permettiez à cette chose de venir. Et c'est en vous libérant de ce mental pour aller vers votre conscience, c'est aussi en prenant les leçons de la vie, mais sans focaliser dessus, sans vous y enfermer, hein, que vous allez aussi vous sentir beaucoup mieux. Avant de parler de l'empereur, nous allons parler du point fort de votre mois d'août. Votre mois d'août, il est basé avec la papesse sur la douceur, on va le dire comme ça, une conscience de votre besoin d'aller lentement dans ce que vous faites, de ralentir un peu les choses. Ben, vous savez, quand on est Sagittaire, en général, on n'aime pas trop ralentir, on aime plutôt accélérer, non, vous êtes d'accord, hein. Vous me ferez des petits commentaires pour me dire, mais quand on est un Sagittaire qui se respecte, en général, voilà, on est assez impatient, on veut quand même que les choses avancent. Avec la papesse, vous avez le frein à main à portée de main tout le temps. Donc, pourquoi c'est nécessaire? Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est nécessaire pour vous de freiner. Alors, écoutez ce petit frein intérieur qui est peut-être de la prudence. On a vu tout à l'heure le refuge. Moi, je vois bien l'association avec cette carte du refuge. Parce que oui, la forêt, il y a des choses à faire autour de la forêt. Et en effet, on gagnera le refuge, mais c'est quand même, faut pas être pressé, quoi. Les choses se font quand c'est le moment. Hein. Donc pour moi, il y a une leçon de patience là-dedans, je trouve. Hein. Donc écoutez-vous vraiment, soyez patient. Hein. On a parlé de l'empereur tout à l'heure pour parler de l'aspect professionnel. L'empereur, vous savez, c'est celui qui construit pas à pas, aussi un peu avec lenteur quelque part, avec j'ai envie de dire un côté sûr de lui. Donc professionnellement, vous allez vous sentir un peu dans cette énergie de on avance, ok, on ne fait pas tout de suite confiance, mais c'est pas grave, moi je pose mes pierres, voilà, je montre comment je travaille, je prends les leçons, hein, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas, s'il faut prendre des leçons, ou c'est vous qui donnez les leçons, je sais pas. Mais en tout cas, vous vous préparez à ce que les choses se passent bien, ça vous tient à cœur en fait. Pour moi, il y a un côté ici, pas perfectionniste si vous voulez, mais oui, le goût de bien faire, le goût de bien faire déjà. Le goût d'être crédible, voilà, c'est le côté crédible. J'ai pas envie qu'on se moque de moi, je veux qu'on me prenne au sérieux, c'est ça en fait. Donc vous allez faire ce qu'il faut, je pense, pour qu'on vous prenne au sérieux. Relationnellement, vous voyez, avec ça, on est exigeant avec les autres. C'est quand même pas tout beau tout rose. C'est quand même pas non plus... il faut qu'on me fasse confiance absolument, absolument, parce que je pose mes pierres, je fais ce que je fais. Ça se gagne, la confiance dans les autres. Il y a comme ça un côté, j'ai envie de dire, combatif chez vous. Hein, vous avez vraiment besoin, peut-être de vous mettre en valeur. On a parlé de la restauration du père. C'est peut-être ça, votre autorité à vous qui va être restaurée, même dans le travail, par le travail, dans la relation aux personnes dans votre travail. J'ai envie de dire, c'est pas que le travail, hein, avec le chariot dans la maison 7, ça touche un peu tous les secteurs tant que c'est relationnel. Ça peut être avec vos enfants, vous vous montrez un petit peu plus mordant, on va dire, plus exigeant aussi, hein, sans doute. Les projets. On vous parle de choix dans vos projets. Vous allez avoir plusieurs portes qui vont vous être proposées là à la sortie du mois d'août, entre le 15 et le 20 probablement, peut-être pour préparer la rentrée.
il y a des portes qui vont vous être proposées. Je dis pas qu'elles s'ouvrent toutes, c'est pas forcément vrai. Pour moi, vous avez l'énergie pour pouvoir choisir la bonne. Ça, c'est vraiment important. Suivez votre intuition, ça va être important. C'est clair. Mais les portes vont quand même se proposer à vous. Et vous devrez choisir la chose la plus appropriée. Alors là, on va parler d'harmonie. Il faudra aller vous laisser guider par ce qui est le plus harmonieux pour vous, ce qui va harmoniser votre bien-être par rapport à la maison, par rapport au travail, enfants, famille, travail. Mais c'est comme ça, bien harmoniser les choses pour que ça se fasse bien en fait. Donc, ça va être quelque chose qui va vous tenir à cœur, je pense. L'amour, mes amis Sagittaires. Waouh, la force. Il n'y a de force que dans l'amour, me disait un ami. Hein. La force, pourquoi c'est important? Parce que dans un couple qui est un peu fatigué, parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a vécu plein de choses, peut-être 20 ans, 30 ans qu'on est ensemble, on a vécu plein de choses, il y a eu des moments de faiblesse, il y a eu des moments de justement de plus énergiques, on a vécu beaucoup de belles choses, et bien là, en ce moment, il y a comme un moment où vous allez vous retrouver dans une confiance l'un en l'autre. C'est vraiment très beau. Et c'est pour ça que les projets d'harmonisation, je pense qu'ils vont se faire main dans la main avec l'autre. Si vous n'êtes pas seul, bien sûr, pour l'instant je m'adresse à des personnes qui sont en couple, hein, ou qui ont quelqu'un dans leur vie. Pour les autres personnes qui sont célibataires, la force en maison 5, c'est maintenant, c'est à moi de jouer, je fais ce que je veux. Clairement, c'est ça. J'avance, mais attention, je décide. Je mets en place ce qui me va au niveau de mon harmonisation à moi. Point. Et je vais peut-être me fiche un peu de ce que pense Pierre, de ce que pense Paul, de ce que pense Jacques. Hein. C'est pas votre problème. Il faut avancer et donc vous avez votre petite flèche de Sagittaire qui va s'activer pour aller vers vos objectifs. Vraiment, la cible. Hein. Ciblez vos objectifs. Mais avec force, justement. Hein. Très très beau. La maison 3, vous le savez, c'est le mental. Avec la 10, la maison 9, le côté spirituel. Pour moi, on a parlé tout à l'heure de se détacher de ce mental. Vous vous rappelez, oui, en effet, parce que vous êtes quelqu'un qui croyait beaucoup en vos convictions. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que dans votre caractère, c'est important. C'est encore symbolique de ce Sagittaire qui est ce centaure qui vise le ciel avec sa flèche, hein, son arbalète, sa flèche, son arc, ce que vous voulez. Il vise quelque chose et il s'y accroche, et heureusement qu'il s'y accroche, parce que ça l'emmène vers ses objectifs. On le voit ici, hein, pour vous, ça va être important pendant ce mois d'août. Mais il y a autre chose, c'est que une chose, c'est viser ses objectifs, vouloir les atteindre, et autre chose, c'est ne pas être maître de nos pulsions. Faut faire très attention entre des désirs qui sont conséquents et des désirs qui sont inconséquents. Si vous aviez devant vous une feuille blanche, mes chers Sagittaires, et que vous pourriez marquer ce qui est important pour vous pendant ce mois d'août, qu'est-ce que vous voulez réaliser, vous observerez que s'il y a peut-être autre chose. D'où, peut-être, hein, ce labyrinthe qui vous met un peu de fouillis. Hein. Les murs sont des illusions, il y a toujours des objectifs derrière les murs, et moi j'ai envie de les bousculer, ces murs. Oui, mais si vous avez trop, vous voyez, multiples sont les chemins de la vie, si vous avez trop de multiplicité dans vos objectifs, vous allez vous perdre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cet attachement au désir que vous avez. Cela dit, ça vous rend quand même très déterminé, je trouve. Hein, donc, mais dans une espèce de lenteur importante. C'est pas, ne foncez pas tête bêche. Hein. Vous avez déjà beaucoup de passion et ça c'est très bien. D'ailleurs, la roue de la fortune, elle est aussi là pour nous dire qu'on a besoin aussi de mouliner, enfin de se faire aider par une ambiance autour de soi, hein, avec la roue de la fortune. Donc peut-être qu'il y aura des personnes qui vont se manifester pour aider à vos objectifs. Pour moi, ces relations aux autres, c'est quand même vous hein, qui dominerez la situation, j'ai l'impression, malgré tout. Hein. Mais quand même, il peut y avoir des polémiques qui vont être réglées, à mon avis. Hein. Heureusement, je pense que ça va être réglé. Mais polémiques tout de même, parce que toute vérité n'est pas bonne à entendre. Alors, peut-être que ça touchera le matériel, ça, ce que je viens de dire. Les fameuses polémiques
peuvent tourner autour de votre problématique avec l'argent. Je ne sais pas s'il y a problématique en ce moment plus qu'avant ou si c'est depuis des années. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'avez pas été assez intuitif. Vous avez une vraie révolution à mener dans le domaine de votre intuition. C'est pour ça aussi que ce soleil, il est comme éclairant sur votre chemin. Parce que ça va vous donner des impressions plus claires de ce que vous avez à faire. Pour moi, c'est lié là, ici, au matériel et aux besoins matériels que vous avez en ce moment, qui sont pas forcément en adéquation avec vos possibilités matérielles, par contre. Il faut vraiment relativiser tout ça et surtout, réhabiliter l'intuition chez vous. C'est vraiment important. Peut-être que vous vous méfiez de votre intuition, je sais pas. C'est peut-être pas le cas, mais enfin, si c'est le cas, faites bien attention. Alors, mes chers Sagittaires, on a Goddess. Goddess qui est donc la carte pour l'oracle Dorine Virtue, Angel Therapy. Express your divine feminine energy. Essayez de voir, alors on a parlé de l'intuition, il se trouve que la Lune, je parlais de ça pour la maison 8, donc la maison qui concerne ce qui doit se révolutionner en nous, et ici c'est l'intuition. Comme par hasard, on a pour vous l'histoire de l'énergie divine féminine qui parle d'intuition, puisque la féminité en vous, même si vous êtes un homme, c'est votre part de féminité, c'est votre part d'intuition. Donc, Express Your Divine Feminine Energy, il faut que vous réveillez ça en vous. Et vous allez voir comme c'est magique, cette intuition, un magical intuition, alors nurturing quality, des qualités que vous avez en vous et que vous ne connaissez pas encore parce qu'elles sont intuitives. Essayez d'être à l'écoute de vos intuitions, ça va être très important. Prenez la capture d'écran pour mieux traduire que ce que je n'ai fait, parce que je vous avoue que je ne suis pas une vraie bilingue, je fais ce que je peux, mais enfin. Donc, n'hésitez pas à prendre la capture d'écran et de traduire vous-même, tranquillement à la maison, ce que voulait vous dire cette carte. Voilà, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite maintenant de passer un très très bel été. N'oubliez pas que puisque nous sommes en été, vous avez le tirage qui s'appelle les saisons de l'âme, qui me tient beaucoup à cœur, vous le savez, parce que autant ici on parle des choses matérielles, relationnelles, sur les cartes, sur le tirage qui concerne les saisons de l'âme, on est un peu plus dans le creux de nous-mêmes, c'est-à-dire au fond de nous, ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui est important de travailler en face du monde extérieur, c'est-à-dire l'économie, le social, la famille, l'affectif, toutes ces choses qui sont là, professionnelles aussi bien sûr. Tout ça, c'est autour de nous, ce n'est pas nous. Mais nous sommes au cœur de ça, nous vivons au cœur de ça. Et donc le monde intérieur, je vous en parle dans les vidéos qui s'appellent les saisons de l'âme, que vous pouvez trouver en playlist sur ma page bien sûr toujours, mais que vous pouvez aussi, en défilant avant le mois de juillet, retrouver rapidement. Voilà mes chers Sagittaires, n'oubliez pas bien sûr que je compte sur vous pour vous abonner, c'est important pour nous, sinon on n'est pas visible sur YouTube. Et bien sûr, partagez ces vidéos, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire également si vous souhaitez, ça nous fait toujours grand plaisir. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, passez un très très bel été.